Bonjour, c'est Urbain. La crise du coronavirus a commencé il y a maintenant 9 mois. Et oui, déjà, voilà, si c'était un bébé, il serait déjà né. Hein. Félicitations, c'est un pangolin et il a un masque. Et en 9 mois, on a appris plein de trucs sur l'humain et pas forcément des trucs qu'on voulait savoir. Par exemple, numéro 5, l'humain adore le PQ. À peine on reparle de confinement que les stocks commencent déjà à partir, mais c'est quoi cette passion cul propre des gens ? Avant on se jetait sur la bouffe, maintenant on se jette sur ce qui permet d'essuyer les surplus de bouffe. Bon déjà c'est une progression de l'humanité, enfin quoique. On se dit que si ça commence à se taper dessus pour 3 rouleaux, on n'est pas prêt pour le rationnement d'eau. Et à force de balancer 6 litres d'eau dès qu'on a une petite envie, on n'est pas loin. Le plus inquiétant c'est le mécanisme de la pénurie. Les gens pensent qu'il n'y aura pas assez de PQ, alors que clairement si. Du coup ils achètent tous 10 paquets, ce qui crée un début de pénurie. Les gens qui essaient de pas être cons sentent que s'ils deviennent pas tout de suite bêtes, ils seront les seuls crétins sans PQ, donc ils achètent aussi trop de PQ avant qu'il n'y en ait plus du tout. Et là c'est vraiment la pénurie. Bravo les humains, plus con que vous, y a pas en fait. Numéro 4, les humains sont pas franchement prêts pour un changement de système. Pendant le confinement, on a vu la nature reprendre ses droits, la consommation de certains objets chuter drastiquement et on s'est dit peut-être que la vie va changer, peut-être que c'est le début d'un monde moins marchand. Et dès la sortie, on a fait des embouteillages pour aller au McDo, il y a des gens qui prennent des avions à vide pour aller nulle part, juste pour pouvoir prendre des photos dans le ciel et profiter des plateaux repas. Jeff Bezos a vu sa fortune exploser et la PlayStation 5 a éclaté les précommandes. Donc tout a changé et en même temps, rien n'a changé. C'est même comme avant, x2. Numéro 3, les humains surestiment un petit peu leur gouvernement. On aime bien croire que les gouvernements c'est des machines de guerre bien organisées qui contrôlent le moindre aspect de nos vies. Et en fait, c'est des blaireaux comme nous, qui quand ils voient arriver une pandémie disent « Mais c'est rien ça, et puis on a des masques !» on a des masques. Bordel René, je t'avais dit pour les masques. Merde, on en a pas. Bon on dit à tout le monde que ça sert à rien. Ils sont arrivés les masques. Bon, mais il y en a trop. Qu'est-ce qu'on va en foutre ? J'ai une idée. Bon les gars, il faut mettre le masque dehors. Voilà, quand on dort. Oui, c'est prouvé. Allez. Et puis tout le monde chez soi. Eh ben, ça a mis 3 mois, mais c'est passé. La prochaine fois, on sera prêt. Par contre, il faut juste faire des nouveaux lits, mais on a le temps avant que ça revienne. C'est déjà revenu. Bref, les mecs sont aussi bien organisés qu'un tournoi de pétanque PMU dans le fin fond de la Lozère. Donc s'ils arrivent pas à gérer ça, comment tu veux qu'ils gèrent le complot Illuminati ? C'est pas possible. Numéro 2, les humains vont devoir de plus en plus télétravailler. Bon, évidemment, il y a certains métiers qui nécessiteront toujours de sortir de chez soi. Mais pour tout ce qui est tertiaire, ce que cette crise a montré, c'est que clairement, avec une bonne connexion, on peut gérer ça en slip de chez soi. Bon, alors clairement, pour les gens qui ont les enfants en plus, c'est la galère. Clairement, ne plus faire la différence entre chez soi et le taf, ça a rendu des gens totalement malades, et c'est normal. Mais d'un autre côté, on a aussi vu plein de gens se dire « Mais attends, mais si je peux faire ça de chez moi, qu'est-ce que je m'emmerde à payer 1000 € pour ce placard ?» Et du coup, il y a un début d'exode rural, inversé de citadins qui vont investir les campagnes. Exode qui a déjà causé des problèmes, genre des mecs qui gueulent parce que les coqs, ça fait du bruit. Vous inquiétez pas, Christian Clavier, Danny Boone et Franck Dubosc sont prêts. Ils ont 89 scénars sur le sujet. Ils sont chauds, ils sont sur les starting blocks. Vous dites un mot, il y a un film de merde qui part. Allez, 3, 2, 1, go ! Numéro 1, les humains sont beaucoup plus respectueux des vieux qu'avant. Essayons de finir sur une bonne note, même si c'est compliqué. Si c'est la crise, c'est quand même parce qu'on en a quelque chose à foutre que les personnes les plus faibles y passent. Même s'il n'y a pas qu'eux qui y passent, et on le rappelle. Mais on peut parier qu'une crise comme ça, il y a quelques années, ça se serait réglé par « Bon, on attend, on ferme les yeux quelques mois. C'est bon, ils sont morts les vieux ? Bon allez, c'est reparti, qui va aller au festival de la saucisse ? Wouh !» Bon là non, le monde entier se met en 4 pour essayer de sauver une minorité plus faible, alors essayez d'expliquer ça à des gars du Moyen-Âge et les mecs vont bien rigoler. On pourrait leur rétorquer que eux ils se battaient en jetant des seaux de merde sur les gens, bon du coup, qui est civilisé, qui n'est pas. Voilà, on espère que ça vous a intéressé, en espérant qu'on reproduise pas toutes ces erreurs pendant le deuxième confinement, même si vous connaissez les suites, c'est souvent la même merde que le 1, mais en pire. Bon, et si ça reconfine, sachez qu'on a plus de 700 vidéos pour vous occuper, donc vous avez du temps, donc, allez-y, c'est cadeau.